Est-ce que vous avez été informé de la réunion tenue le 27 septembre 2009, veille de la manifestation à l'état-major général des armées? Est-ce que vous avez été informé de cette réunion? Non. Vous n'avez pas été informé. Mais est-ce que, au moins, vous avez été informé des dispositions qui ont été prises au cours de cette réunion pour la gestion de la manifestation? Est-ce que vous avez été informé de ça au moins? S'il y a une réunion, j'ai dit non. S'il y a une réunion, je n'étais pas. Maintenant, je veux savoir les dispositions prises au moins. Est-ce qu'on vous a informé de ces dispositions? Pas du tout. Alors, je vais vous faire lecture de ces dispositions selon les déclarations du général Baldé. Pour l'exécution de notre mission, d'ailleurs, je précise que lui, il reconnaît qu'il y a eu effectivement une réunion le 27. Il dit, à la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette rencontre, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant des informations qui étaient à notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place. Il a été retenu que s'il y avait marche, seule la gendarmerie et la police nationale devaient assurer le maintien d'ordre. Les autres corps devaient être casernés. Et il donne le dispositif pris. Pour l'exécution de notre mission, nous avions mis en place un dispositif statique comprenant les 3 escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant les 6 escadrons de la gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun. Donc vous dites que ces dispositions n'ont pas été portées à votre connaissance. Pas de tout, moi. Alors, pour l'exécution de ces dispositions, est-ce que vous avez été associé? Il a été clair. Il a dit pour le maintien d'ordre. Et le maintien d'ordre relevait effectivement de lui. Donc il n'a pas parlé de mon service. Et mon service, encore, c'était un service. Quand c'est le corps chez nous, il y a une différence des corps. Mon colonel, il dit que c'est la gendarmerie et la police qui devaient assurer le maintien d'ordre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Aviez, permettez-moi, je n'ai pas terminé. Vous aviez les gendarmes à votre disposition. Ma question, c'est de savoir, est-ce que vous avez été associé à l'exécution de ces dispositifs, vous? Je dis non. Les gendarmes et policiers qui étaient chez moi étaient en détachement pour une période donnée et pour une mission donnée. Donc, pratiquement, ce que vous dites là, Badé, pratiquement, il n'a pas parlé de moi. Parce que moi, je n'étais pas un corps en ce moment. 200 personnes, effectif global, ne peut pas constituer un corps. Donc, vraiment, pratiquement, je n'étais pas informé. C'est toi qui me l'apprends ici. Et je n'ai pas y participé non plus. Un rassemblement avait été prévu au stade, ainsi qu'une manifestation. Un dispositif a été prévu pour la sécurisation. Vous n'êtes pas associé. Alors, qu'est-ce que vous êtes allé faire au stade? Vous qui n'êtes pas associé à ça. Pourquoi vous êtes allé au stade alors? Vous pouvez le prendre? Pourquoi vous êtes allé au stade dans la mesure où vous n'avez pas été associé à l'exécution du dispositif mis en place? Pourquoi vous êtes allé? C'est dans l'exercice de ma mission traditionnelle. Je l'ai tantôt dit. Et généralement, ce n'est pas la première fois que moi je trouve des bouquets, je sais où, et que je viens vers les gens, les sensibiliser, et que généralement, à 95% ou 80% des cas, que les gens me comprennent et que les choses, je trouve vraiment indolublement heureux. Donc, Badé était clair. Ok. Mon colonel, est-ce que vous avez dirigé une mission de patrouille le 28 septembre? Dirigé, je précise, est-ce que vous avez dirigé une mission? Je l'ai tantôt répondu. Avant, après et pendant, oui, l'ordre est donné toujours pour la patrouille nocturne et d'huile, quel que soit le temps, qu'il est calme ou pas. Alors, dans cette équipe que vous avez dirigée, je veux savoir que faisaient les policiers en civil et les gendarmes fraîchement sortis de l'école de la gendarmerie de Sonfonia. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans cette équipe? Je n'ai pas compris. Que faisaient les policiers en civil et les gendarmes sortis de l'école de la gendarmerie de Sonfonia?
Je ne sais pas ce que tu veux dire, mais pratiquement, je ne sais pas de quoi il s'agit, parce que police scientifique ne relève pas de moi. Tianam fraîchement sorti de son Symphonia ne relève pas de moi, donc cette question n'a pratiquement pas de réponse à mon niveau. Dans l'équipe que vous avez dirigée, il ne faisait pas partie, mon colonel? Je n'ai pas compris. Est-ce que les gendarmes sortis de l'école de la gendarmerie de Symphonia et les policiers en civil ne faisaient pas partie de l'équipe que vous avez dirigée le 28 septembre, mon colonel? Retire-moi le mot diriger. Je n'ai dirigé aucune équipe le 28 septembre. Il faut que les choses soient claires. C'est-à-dire qu'on est entre Guinéens, qu'on se focalise sur la réalité. Donc, je n'ai jamais dirigé une équipe le 28 septembre. Et ces enfants que tu parles là, c'est que sûr, nous faisons une demande. On demande les gens, si on a besoin de personnel, on demande à la police, on demande à la gendarmerie, on a besoin d'un nombre de personnel et on nous fournit. J'ai fonctionné comme ça durant les 14 ans. Ce n'était pas des corps, ce n'était pas des unités, mais les gens en détachement, ou une mission bien précise. Mon colonel, est-ce que vous connaissez le capitaine Sori Kondé du service antidrogue que vous dirigez à l'époque? Sori Kondé, oui, c'est un ami de classe de recrutement. Est-ce que vous l'avez vu ce jour, le 28 septembre? Est-ce que vous l'avez vu? Sori Kondé, le capitaine Sori Kondé. Non, j'ai demandé simplement si vous l'avez vu, peu importe le lieu. Est-ce que vous l'avez vu ce jour? Non, quand il dit ce jour, ça peut être avant, pendant ce que tu veux dire. Mais je dis, si c'est le matin, non. Parce que la patrouille sort de voir ça que je me rends compte. C'est déjà des instructions données. Chacun sait sa mission. Si c'est le soir, ce jour où Sori Kondé? Le capitaine Sori Kondé. Oui. Est-ce que vous l'avez vu? Je n'ai aucune idée, mais je peux voir si c'est le soir. Parce que moi, je suis arrivé maintenant là-bas tardivement. Comme c'était nous tous, on passait la nuit dans le même bâtiment. Mais je n'ai aucune idée si je l'ai vu ou pas. Pas le matin quand même. Ok. Mon colonel, selon plusieurs sources, les gendarmes qui les relèveraient de vous auraient tiré sur les manifestants au rond-point Bellevue où il y aurait eu mort d'homme. Est-ce que vous en avez souvenance? Cela m'a été toujours posé. Je vous ai dit que je n'ai aucune idée. Que l'intéressé m'emporte les preuves, s'il vous plaît. Mais au moins, est-ce qu'il y a eu un incident entre les gendarmes en votre présence à ce rond-point, entre les gendarmes et les manifestants? Est-ce que cela s'est passé? Comment je peux le savoir si je n'étais pas chargé de la patrouille et en même temps, si personne ne m'en a informé? Je ne suis pas informé de cela. Mon colonel, peut-être que vous avez oublié, je ne sais pas. Permettez-moi de vous faire une lecture d'une partie de la déclaration du capitaine Sori Kondé, que vous connaissez, qui vous connaît très bien. Aux environs de 8 heures, tout juste au rond-point de Bellevue, nous avons croisé un groupe de manifestants plus nombreux que nous. Le colonel Thiegro s'est adressé à eux. Cela est resté sans effet. C'est alors que nous avons été repoussés jusqu'en face du stade. C'est lui qui parle comme ça. Il dit qu'il était avec vous. C'est pas possible. Il est encore vivant, Dieu merci. Il sera là pour vraiment vous donner d'autres précisions, comme il n'est pas mort comme Toto. Donc, c'est pas vrai? Pas du tout, parce qu'il n'était pas avec moi. Ok, je vais continuer. Je veux savoir, est-ce que le 28 septembre, vous avez vu le commandant Toumba avant de vous rendre au stade? Est-ce que vous l'avez vu au camp? Non, je rentrais rarement au camp. Vous ne l'avez pas vu? Pas du tout. Est-ce qu'il y avait une rencontre entre le président Dadis et vous, le 28 septembre, au camp, avant de vous rendre au stade? Pas du tout. Il n'y en a pas eu. Donc le président ne vous a pas reçu, Toumba et vous, le 28 septembre. Il ne vous a pas reçu le matin. C'était possible ça? C'était pas possible. Ok. Permettez-moi de vous lire une partie de la déclaration du général Mamadouba Toto Kamara, qui était à l'époque le ministre de la Sécurité et le premier vice-président du CNDD. Il dit ceci: si mes souvenirs sont bons, j'ai été appelé entre 6h et 8h par mon directeur national des services de police en la personne de M. Valentin Abba, qui m'a informé que les gens se dirigent vers le stade. Après cette information,
Je me suis rendu au domicile du Premier ministre d'alors, M. Komara. À mon arrivée, je lui ai demandé s'il était informé du fait que les gens s'acheminaient vers le stade du 28 septembre. Il m'a répondu qu'il n'était pas informé. Par la suite, il m'a demandé qu'on se rende au camp Alpha Yaya auprès de Monsieur le Président de la République, M. Moussa Dadis Camara. Nous y sommes effectivement rendus. Là, nous avons été introduits dans la chambre du président où nous avons trouvé Moussa Tiegbro et Abouakar Sidiki Diakité Ditumba séjour. Ce jour, il était très énervé parce qu'il avait ordonné de ne pas organiser de meeting. En compagnie du Premier ministre, nous avons cherché à le calmer. Entre-temps, il s'est habillé en tenue militaire. Le Premier ministre, M. Komara, nous a quittés en me demandant de continuer à le calmer. Ça, c'est avant de vous rendre au stade. C'est le général Toto. Ça, c'est à quelle heure? Non, je ne sais pas l'heure, mais il dit le matin. Ça, c'est avant les événements survenus au stade. Parce que quand on lit sa déclaration devant, il explique clairement, ça c'est avant que les événements malheureux se soient produits au niveau du stade. C'était le matin. C'est le général Toto qui parle comme ça, le matin. Et il cite le Premier ministre, qui serait présent. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, heureusement ou malheureusement, Toto étant mort, mais le Premier ministre Komara est vivant, il nous regarde quelque part au bout du monde. Je pense que ça, c'est des allégations et très graves. Si Toto était vivant, parce que ça fait 2 points très essentiels par rapport à sa déclaration. S'il était aujourd'hui parmi nous, malheureusement, alors je pense que c'était vraiment un point très essentiel qu'il nous éclaircisse cela ici. Parce que ce qu'il dit ou ce qu'il a dit, je n'étais pas à une rencontre le matin tôt entre Dadis, Touma et moi ou je sais d'autres personnes. Ça, le président Dadis lui-même est là, heureusement. Et Toto, il est mort, bien sûr, mais Komara est vivant. C'est une haute personnalité. Je pense qu'il pourra vraiment clarifier ce passage-là. De mon côté, je dis non. Ça, c'est non. C'est vraiment, vraiment confirmé. Et même, c'est choquant que cela vienne de quelqu'un qui a atteint un niveau donné dans ce pays et qui est en train de fabriquer les choses comme ça sur la tête des autres. Quoi qu'il arrive, il est mort, mais sa déclaration est là et Dieu jurera le reste. Donc ça aussi, ce n'est pas vrai. Je continue. Mon colonel, est-ce que le président Dadis vous avez envoyé au stade le 28 septembre? Il y a des questions qui vont se répéter, mais ce n'est pas sans intérêt. Oui, mais... Est-ce que le président Dadis vous avez envoyé le 28 septembre au stade? J'ai dit non et c'est non. Vous avez connu ou bien vous connaissez le colonel Moussa Keïta qui était le secrétaire permanent du CNDD, dont tout le monde connaît l'amitié forte avec le président Dadis. Moussa Keïta, oui, je le connais. Mais il dit que le président Dadis lui a dit qu'il vous avait envoyé au stade. C'est lui qui l'a dit, non? C'est lui qui l'a dit. Confrontez-le au président Dadis pour la confirmation. Quant à moi, c'est faux. Et je vous apprends aussi que la même déclaration avait été faite par le colonel Claude Pivy à la direction des investigations avant de se rétracter devant les juges d'instruction. La même déclaration. Lui-même, lui aussi, il avait dit ça. Que le président lui avait dit qu'il vous avait envoyé au stade, mais qu'il ne connaît pas, il ne lui a pas dit les consignes particulières qu'il vous aurait données. Et curieusement, le colonel Moussa Keïta aussi vient réitérer la même chose que le président Dadis lui avait dit qu'il vous a envoyé au stade. Si moi-même je dis non et que Dadis soit présent, je pense qu'il est encore mieux placé pour répondre à ce passage. Et mieux, et Pivy aussi est là, je pense que la question là est déjà résolue. Quant à moi, je dis, je n'ai reçu aucun ordre de qui que ce soit, jusqu'à preuve du contraire. Ok. Alors, pour être précis, j'ai lu sa déclaration. Hein. Il dit, le président m'a dit qu'il a envoyé Tiegbro pour le maintien d'ordre. Il a ajouté qu'il ne sait comment Toumba s'est trouvé là-bas. Pour Toumba, il ne le dit pas, mais pour vous, il dit que c'est le président qui le lui a dit, en colonel. Je n'ai rien compris dans ta lecture. Non, il dit que, regardez, si vous n'avez pas compris la lecture, je vous la reprends. Hein. Vous connaissez quand même, c'est Moussa Keïta, vous connaissez son franc-parler. Il dit ceci, le président m'a dit qu'il a envoyé Tiegbro pour le maintien d'ordre. Il a ajouté qu'il ne sait comment Toumba s'est trouvé là-bas.
celui qui parle comme ça. Bon, ils sont tous présents, ils sont tous vivants. Ils viendront, les deux, discuter cela devant le monde et devant ce tribunal. Alors, arrêtez ce qu'ils ont dit. Quant à moi, je dis que je n'ai reçu d'ordre de qui que ce soit pour être où j'ai été. Mon colonel, les gendarmes ont-ils utilisé le gaz lacrymogène en face du stade pour vous libérer de la foule? Je t'ai dit le seul gaz, parce que quand je suis arrivé au stade, je vous ai dit, entre les éléments de maintien d'ordre et la foule, il n'y avait pas d'accrochage. Il n'y avait pas d'accrochage. Et quand je suis descendu, après je restais à parler avec des gens dans l'ambiance. C'est ainsi que quelqu'un a lancé un gaz derrière. Qui a lancé, je le dis même dans ma déposition, je ne le sais pas. Il a même dit que c'est un cafouillé. Donc ce qui a fait, moi-même j'en ai pris le gaz. Ce qui a fait, quelqu'un m'a dit, la société là, va maintenant de l'autre côté, les gens ils sont là. Ils sont là, les leaders sont là. J'ai décroché pour aller vers les leaders. Je l'ai dit et je l'ai répété et je continue à le dire. Mon colonel, est-ce que vous connaissez le commissaire divisionnaire de police, M. Valentin Abba? Est-ce que vous le connaissez? Je le connais bien sûr. Et le colonel, à l'époque, je crois maintenant, il est général, Ansouman Kamara, vous le connaissez aussi? Ansouman Kamara, oui. Alors, ajouter, c'est un autre Ansouman. Vous dites Ansouman Kamara, oui, que vous connaissez certainement. Je crois qu'il est maintenant général. Alors, le commissaire divisionnaire Valentin Abba, qui cite les informations remontées à lui par le colonel Ansouman Kamara, qui dit que les gendarmes ont utilisé le gaz lacrymogène pour vous soustraire de la foule. Et j'ai lu son passage. Moins de 5 minutes après ces instructions, la situation a dégénéré et nos hommes ont fait usage de gaz lacrymogène pour protéger et extraire de là le ministre Tchegro. Ça, c'est M. Célestin Abba qui cite une information remontée à lui par le colonel Ansouman Kamara. Ça aussi, c'est faux? Non, je vous dis, tous ceux qui sont vivants, leur témoignage, moi, ça ne me dérange pas. Parce qu'ils peuvent être rappelés ici, à la barre, pour qu'ils confirment ce qu'ils disent avec preuve. Je vous dis, il y a un gaz qui a été lancé. Je n'ai pas nié ça, même dans ma déposition. Mais pendant ce temps, moi, j'étais dans la foule, on parlait. Et il y avait l'applaudissement, d'autres étaient là, parlait tout. Je parlais avec les gens. On ne peut pas être dans une foule comme ça, pas à l'extrême, à l'intérieur même de la foule. Si on est menaçant, si la foule ne va jamais t'applaudir. Donc j'étais dans cette foule quand je parlais avec les gens, la compréhension n'était pas là parce que la voix ne portait pas. C'est ainsi que je les ai laissés. C'est à la fin, j'ai dit hier, je pense, c'est à la fin que quelqu'un a lancé le gaz lacrymogène derrière. Je ne sais pas qui, est-ce que c'est un gendarme, c'est un policier. S'il a dit, il était avec les gendarmes, si le policier dit que c'est des gendarmes, ou je ne sais pas, est-ce que vous avez demandé le gendarme leur position par rapport à ça? C'est lui qui a lancé le gaz là-bas. Et puis ça crée seulement que le problème derrière, pas devant. Parce que moi j'estime que tous ceux qui sont dans une marche pacifique ou hostile, tous ceux qui sont devant, c'est des gens qui sont responsables. Ces responsables-là, ma position là prouvait à suffisant que j'avais affaire aux responsables. Sinon, ceux qui sont hostiles ne peuvent pas rentrer dedans jusqu'à quelques mètres en train de parler avec les gens qui applaudissent. Donc, si Bafoué ou Ansouman Kamara, si c'est Bafoué qui s'agit, ou si c'est un autre Ansouman Kamara qui s'agit, le mieux, c'est de venir ici, devant cette barre, expliquer ce qui s'est passé entre eux et gendarmerie ce jour-là qui a lancé ce gaz lacrymogène derrière. Et mieux, s'il y avait un accrochage, comme vous le dites, là-bas, je pense que je ne serais pas aussitôt reçu par les leaders qui n'étaient pas à 200 mètres. Et vous voyez, qui n'étaient pas à 200 mètres. Et ils m'ont reçu, on a bien parlé, on s'est quitté sur des compromis très clairs. Donc, pratiquement, je pense que ce passage-là mérite que ces gens-là viennent apporter leur précision par rapport à la question. Mon colonel, ce jour, vous étiez avec combien d'hommes? Vous aviez combien de gendarmes avec vous, vous-même personnellement?
Mon colonel, c'est la question. Je dis que tous les jours que je me déplaçais pour aller me laver, j'étais avec et moi garde de corps. Il a toujours dit. Le colonel Claude Pivy dit avoir reçu une information des militaires selon lesquels vous serez allé au stade avec des hommes. Qui a dit? Le colonel, je vais lire les déclarations, s'il vous plaît. Le colonel Pivy, je parle de Pivy. Okay. Et il n'est pas le seul, hein, il n'est pas le seul. Il dit avoir reçu une information des militaires selon laquelle c'est vous, M. Toumba Diakité, M. Marcel Guilavogui, qui seraient allés au stade en intervention. Que vous serez allés avec les hommes. C'est le colonel Pivy qui l'a dit, non? Oui. Selon vous. Comme il est là, je pense que quand il viendra devant là-bas, il va essayer de donner pour le président. Et il précise que lui-même, il avait mis une équipe d'enquête en place et que ça aboutit à la même chose, aux mêmes informations, selon lesquelles c'est vous, M. Marcel Guilavogui et M. Toumba, que c'est vous qui êtes allés au stade. C'est Pivy qui le dit. C'est Pivy qui le dit toujours, non? Oui, j'ai dit celui, c'est bien. Avoir fait une enquête. Oui, je vais lire sa déposition, vous allez l'entendre. Il dit ceci: au sortir de ce compte rendu, j'ai croisé certains militaires qui disaient que d'autres militaires sont allés tirer sur la population au stade du 28 septembre. C'est lui qui parle comme ça. Sont allés tirer, c'est d'autres militaires qui le lui ont dit. Ensuite, il précise, citant ces militaires-là, il dit: les militaires ont cité dans ce groupe les lieutenants Toumba Diakité, Marcel Guilavogui, son adjoint, le colonel Thiegro et ses hommes qui sont allés en intervention au stade. Je lis bien la déposition du colonel Pivy. Et il précise aussi, quand on lui a posé la question, étant le ministre chargé de la sécurité présidentielle, s'il a mené ses propres enquêtes, il dit ceci: l'enquête que j'ai menée se résume aux informations que je viens de vous fournir et qui m'ont été rapportées. Les personnes citées si haut sont celles sur lesquelles j'ai eu des informations. Les personnes citées si haut sont celles sur lesquelles j'ai eu des informations. C'est Claude Pivy, je pense que c'était quand même une personnalité influente qui parle comme ça, mon colonel. Oui, mais mon frère, nous sommes dans un pays où tout est possible. Pour qui me connaît dans ce pays, vous pensez que ce n'est pas mon image, ça. Mais puisque c'est lui qui l'a dit, il viendra soit démentir ou l'affirmer. Et quand il va l'affirmer, ça sera un débat contradictoire devant cette cour pour que la vérité vraiment puisse sortir. Mais, mon colonel, il n'y a pas que lui. Même le général Baldé dit que vous donniez les ordres aux gendarmes qui étaient avec vous. Le général Baldé. Il dit que vous donniez les ordres aux gendarmes qui étaient avec vous. Qu'en dites-vous? Vous pouvez lire la partie? Oui, je vais lire. Je vais lire la partie. C'est le général Baldé qui parle comme ça. Hein. C'est le capitaine Thiegro, en tant que ministre d'État, qui donnait des ordres aux gendarmes qui étaient avec lui. C'est le général Baldé qui parle comme ça. C'est bien. Le général Baldé aussi est là, il n'est pas mort. Un général à la retraite, on ne retraite même pas un général. Donc ça veut dire qu'il est vraiment à même la capacité de venir confirmer ce qu'il dit. Il est capable de venir confirmer ce qu'il dit. C'est ça, ici. Alors, mon colonel, lorsque le président Dadis dit qu'il n'avait pas le contrôle de vos hommes et de ceux de Toumba, qu'est-ce que ça vous inspire? Et qu'il était pris en otage. Qu'est-ce que ça vous inspire, mon colonel? Quand le président Dadis parle comme ça. En otage, ça va par rapport à quoi? Je ne sais pas. Je ne peux pas interpréter ses propos. Je ne peux que je n'ai pas le contrôle de mes hommes ou ceux de Toumba. Je parle de moi, mes hommes. Oui. J'étais et j'assume que j'étais le seul qui avait la responsabilité de planifier mes hommes. Et ce que j'ai dit, la lutte contre le grand banditisme, la lutte contre la drogue à l'époque, la lutte contre les missions de services spéciaux pour identifier les réseaux, ça, c'était mes attributions à moi. S'il le dit, certainement, c'est dans ce sens-là. Il est pris en otage, comme il n'y a pas d'explication qui suit, et certainement,
on attend que lui-même soit là un jour pour nous clarifier tout ça. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole pour poser quelques questions à Monsieur Marcel Guilabogui. Monsieur Marcel, le 28 septembre 2009, est-ce que vous avez participé à un rassemblement militaire au camp Al-Faya? Non. Est-ce que c'était une obligation pour les militaires du camp de participer au rassemblement les matins? Vous dites? Est-ce que c'était une obligation pour les militaires du camp Al-Faya Diallo de participer à un rassemblement tous les matins? Bon, nous, la présidence, le rassemblement c'est vendredi. Hein. Les autres maintenant c'est dans les différentes compagnies. D'accord. Quand le président Dadi sortait, on voyait des dizaines de militaires derrière lui pour assurer sa sécurité. Je voudrais savoir qui désignait ces militaires-là. Vous savez, c'est un tour de rôle. La garde c'est un tour de rôle. Une seule personne ne peut pas garder un chef d'État durant toute une année ou bien même une semaine. Il doit se reposer. C'est une structure. Je ne connais pas la personne en proprement dit, mais il y avait un commandant quand même du salon. Oui, ma question c'est de savoir, je n'ai pas dit qu'une seule personne pouvait faire tout ça. J'ai demandé qui désignait ces militaires pour sortir avec le président. Désigner, oui. Quand le président veut sortir, il informe son aide du camp. Et si nous sommes informés, on vient, on met le dispositif, Toumba et moi, pour qu'on puisse bouger. Mais s'il le fait à notre insu, je ne peux pas comprendre cela. Alors, je veux savoir, les militaires non désignés pour sortir avec le président, est-ce qu'ils avaient le droit de sortir? Vous dites? Les militaires non désignés pour sortir avec le président, est-ce qu'ils avaient le droit de sortir? Tout ce qui était à la présidence était sous le contrôle du président. Donc, même si un militaire n'était pas désigné par le chef de la garde présidentielle, dès que le président sortait, chacun avait le droit de sortir et de le suivre comme ça. Ça dépend des dispositifs mis en place. Oui, c'est relativement à ces dispositifs que je pose la question. Et du milieu où vous allez, si c'est bien coordonné. Oui, d'accord. Le 28 septembre, est-ce que vous avez été désigné pour sortir? Moi, je suis désigné à chaque moment et à chaque temps. Dès que le président sort, je ne suis pas un homme à être désigné. Je suis un garde rapproché. Ah, pourquoi est-ce que tous les militaires de la garde rapprochée avaient ces mêmes privilèges que vous? Privilège ou pas, chacun avait son travail. Non, c'est la question que j'ai posée. Est-ce que tous les militaires de la garde rapprochée avaient le même privilège de sortir avec le président à tout moment s'ils le veulent? Oui, c'était de tout, il y avait des gens, c'était de tout de rôle. Il y a d'autres qui pouvaient rester dans le salon et quand le président sort. On ne vide pas le camp. D'accord. Lors de votre premier passage, vous aviez déclaré que c'est dans votre bureau au camp Al-Faya Diallo que vous avez poursuivi votre convalescence. Je voudrais savoir, est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je le maintiens. Hein. D'accord. Ce n'est pas un feu de la fausseté. Est-ce que vous aviez un garde-corps, M. Marcel? Un garde-corps ne peut pas avoir un garde-corps. Mais M. Cécile Raphaël là-bas a déclaré au juge d'instruction que vous aviez un garde-corps. Non. Est-ce qu'il y avait un militaire parmi les éléments de la garde présidentielle du nom de OK? Qui? OK. Est-ce qu'il y en avait? Au cas où, OK. Est-ce qu'il y en avait? Et il y avait un au cas avec le ministre de la Défense. Ce n'était pas votre garde-corps? Non. D'accord. Tout le monde le connaît. Il était avec le ministre de la Défense. C'était même son aide du camp à la fin. Dans votre bureau, le bureau où vous avez poursuivi votre convalescence, vous traitiez quel genre de dossier là-bas? Bureau? Oui. Je n'ai pas de bureau.
Mais vous avez dit que vous avez poursuivi votre convalescence dans votre bureau. C'est vous qui le dites, bureau. Mais vous avez confirmé. Je vous accompagne. Je n'ai pas de bureau, je ne suis pas service d'antidrogue ou bien commissariat. Déjà, vous vous rétractez? Non, pas rétracté. Tout le monde était logé. C'est 200 logements. Ceux qui avaient des soldats même qui étaient 5, 6, 7 personnes dans une chambre. Alors, voilà. Ma question c'est de savoir, quelqu'un qui est écarté par le président, qui n'est pas l'adjoint du chef de la garde présidentielle, oui. Comment il peut avoir un bureau et avoir un garde-corps? Moi, je n'avais pas de garde-corps, c'est vous qui vous confirmez, vous le dites. Et vous m'avez posé, je l'ai répondu. Vous continuez encore à... Pour le moment venu, vous serez confronté à M. Raphaël. Il n'y a pas de problème. Alors, je voudrais aussi savoir, le 28 septembre 2009, selon votre déclaration, vous étiez au camp Alpha Yaya Diallo, au bord de la route, lorsque vous avez vu le convoi du président de la République passer. Est-ce que c'est au même endroit que vous êtes resté pour voir votre ami Thuram aussi passer? Vous confondez, je crois que quand on est là à parler, il faut écouter. Je n'ai pas dit que Thuram passait. Si vous voulez que je revienne sur les mots, ce n'est pas comme ça. M. Marcel, je ne confonds absolument rien. Rien. Il n'y a aucune confusion dans mes propos. Oui, vous dites que Thuram, j'ai vu là-bas que vous avez vu Thuram passer. Et moi, je n'ai pas parlé que Thuram passait dans mes déclarations ici. Et si vous le dites, c'est ce que je vous dis. D'accord. Passer ou pas passer, est-ce que c'est au même endroit que vous êtes resté pour voir M. Thuram? J'ai beaucoup expliqué ça, je n'ai plus de réponse pour ça. D'accord. Alors, vous avez dit que c'est à M. Thuram que vous avez demandé où est le commandant Toumba. Il vous a dit que le commandant Toumba est sorti avec le président. Alors, si réellement, il est vrai que vous étiez là-bas pour voir le convoi, ensuite voir M. Thuram, pourquoi vous n'avez pas reconnu le véhicule du commandant Toumba? Ça, c'est votre explication. Moi, je n'ai pas parlé comme ça. C'est ce que vous avez déclaré ici? Non. D'accord, vous avez le droit de nier tout. Non. C'est vous qui dites, hein, le tribunal nous regarde, hein, je n'ai pas dit ça ici. Alors, le véhicule du commandant Toumba, est-ce qu'il était fumé? Je n'ai pas de réponse pour ça. D'accord. Vous avez déclaré à cette barre que lorsque vous avez vu le colonel Thiegro au stade, vous avez compris qu'il a mal guidé le président Dadis. Vous avez même dit que vous avez eu la rage. Vous avez pris la décision de l'arrêter. Mais je veux comprendre, comment vous avez rapidement compris que c'est lui qui a mal guidé le président Dadis, sur le champ même? Nous sommes sur le terrain, nous sommes à la présidence, nous voyons ses façons de faire. C'est ça qui m'a poussé à ça, à le dire. Il faut connaître l'homme. Nous sommes devant le tribunal. Il faut vivre avec quelqu'un pour connaître son caractère. D'accord. Ça veut dire que c'est à partir du stade même que vous avez compris que c'est le président Dadis qui est derrière ce massacre? Depuis le départ, la préméditation, les mots, voilà. Il faut résumer et tisser la conclusion. D'accord. Alors, je voudrais savoir, mon capitaine, depuis le matin, vous avez entendu le président Dadis donner l'ordre à son chef des opérations de massacrer les manifestants. Vous venez de dire que depuis le matin, vous avez compris à travers la préméditation. Alors, pourquoi sortir derrière un président qui est parti, qui a déjà donné l'ordre et qui est lui-même sorti pour aller, comment on appelle ça, massacrer les manifestants? Pourquoi sortir pour le protéger? Lui vient massacrer les manifestants, vous venez le protéger. Pourquoi? Bon, je n'ai pas de réponse pour ça. Je pense bien que les faits sont têtus.
C'est maintenant qu'il faut se rendre compte qu'est-ce qu'il fallait faire ou pas. Mais mon devoir, c'est ce que j'ai accompli. En reconnaissant que vous êtes sorti pour aller protéger un président qui allait massacrer sa population, est-ce que ce n'est pas un aveu de complicité, mon capitaine? Non, je ne suis pas complice de ce fait. Je ne D'accord. suis pas complice. Je suis loin de ça. Le 28 septembre, le colonel Tiegro a mis les manifestants dans son véhicule pour sortir avec eux. Commandant Toumba en a fait autant. Et tous ces différents manifestants ont eu la vie sauve. Vous, capitaine Marcel Guilavogui, vous aussi, vous étiez au stade avec votre propre véhicule. Si vous aviez mis les manifestants dans votre véhicule, est-ce que ces derniers aussi auraient eu la vie sauve? Ça, c'est votre analyse, mais je ne l'ai pas fait. Donc, ce n'est pas un crime aussi. Ce n'est pas une analyse, c'est une question. Si vous l'avez fait, est-ce que ces manifestants que vous auriez mis dans votre véhicule n'auraient pas eu la vie sauve? Je n'ai pas vu un manifestant dans cet état pour le mettre dans mon véhicule. Cette foule nombreuse qui était à l'intérieur du stade, vous n'avez vu personne? Non, j'étais dans des bandades. J'étais dans des bandades. Tu ne peux même pas trouver quelqu'un qui peut rester 1 minute ou bien quelques secondes arrêté sur place. Mais c'est dans les mêmes conditions que le colonel Tiegro et le commandant Toumba ont pu prendre les gens pour les mettre dans leur véhicule. Les conditions ne sont pas des mêmes, maître. D'accord. Ce soldat n'est pas sorti du stade libre. Sur une question de monsieur le procureur, à savoir s'il y a eu les morts le 28 septembre 2009, vous avez répondu oui, parce que les gens ont été ensevelis. Ça a été votre réponse. Je veux savoir où ils ont été ensevelis. Il faut qu'on demande les parents, parce qu'on a vu à la télé la distribution de certains corps, il faut le dire comme ça, des corps. Ça a été filmé, et on ne peut pas filmer des faux corps. Il y a les victimes qui pleurent. Donc on ne peut pas nier qu'il n'y a pas eu de mort. D'accord. Ils ont été ensevelis par qui? Maître, je crois que l'État a donné, ça ce n'est pas des questions à me poser. Je n'ai pas de réponse pour ça. Je n'ai pas participé à l'ensevelissement de ces corps. Mais ce que je sais, certains parents ont reçu les corps. Si d'autres n'ont pas reçu, c'est ce qu'on est en train de chercher. D'accord. À la clinique Ambroise, vous avez dit que vous avez voulu arrêter le colonel Tiegro, mais c'est le commandant Toumba qui vous a dissuadé. Est-ce que vous avez cherché à l'arrêter après la clinique? Je n'ai pas de réponse pour ça. D'accord. Mon capitaine, lorsque vous avez suivi le commandant Toumba jusqu'à l'état-major de la gendarmerie, est-ce que vous avez duré là-bas? Bon, je ne pense pas avoir fait 1 minute là-bas. Hein. Il a déposé ses leaders qu'il avait à son sein et on a rebouché chemin. D'accord. Au stade, vous n'avez pas duré. À la clinique, vous n'avez pas duré. À l'état-major de la gendarmerie, vous n'avez pas duré. Ou vous avez passé toute la journée pour ne revenir au camp Alfaya Diallo qu'après 16 heures. Vous avez passé la journée. Vous revenez sur les mêmes questions. Celui qui vient de passer, maître, je crois qu'on a beaucoup parlé de ça. Je n'ai plus de réponse pour ça. Mon commandant, on ne vous a pas posé cette question-là. Où vous avez passé la journée? Je suis au camp Alfaya. Vous n'avez pas duré à l'état-major. De l'état-major au camp Alfaya Diallo, vous avez passé toute la journée sur la route? Mais bien sûr, où je vais aller? Pourquoi faire? Vous n'êtes pas passé par le camp Koundara?
Maître, s'il vous plaît. Mon capitaine, c'est la question. Est-ce que Non. vous êtes passé au camp Koundara? Non. D'accord. Est-ce que vous êtes passé au stade du 28 septembre? Bon, je pense pas. Vous ne pensez pas? Oui. Réfléchissez un peu. Non. D'accord. Mais quand même, vous avez conscience que vous avez laissé au stade du 28 septembre les enfants, les femmes, les hommes sous les balles. Est-ce que vous pouvez quitter comme ça l'état-major de la gendarmerie sans jeter un coup d'œil là-bas et continuer directement au camp? Mais Est-ce que l'homme c'est qui est possible? devant vous, maître, est un subordonné. Je ne suis pas un chef d'état-major ou commandant, comment dirais-je, commandant de la gendarmerie ou police. Non, je suis qu'un seul subordonné. Qu'est-ce que je peux? Non. Je ne peux rien. Vous ne pouvez rien. Je peux rien. Là,